Le 19 juin 2024, lors d'une visite officielle de Vladimir Poutine à Pyongyang, la Corée du Nord et la Russie ont signé un traité de partenariat stratégique global, scellant ainsi un rapprochement historique. Cet accord de défense qui prévoit une assistance mutuelle en cas d'attaque intervient alors que les États-Unis et la Corée du Sud accusent la Corée du Nord d'envoyer plus de 10 000 soldats pour aider la Russie à combattre l'Ukraine. Il semblerait que le leader nord-coréen Kim Jong-un espère obtenir en échange de Moscou certaines technologies de pointe qui amélioreraient l'efficacité de son arsenal balistique et éventuellement nucléaire. Pourtant, la Chine, partenaire sans limite de la Russie et en même temps protecteur de longue date de la Corée du Nord, se garde de faire des commentaires sur ce lien renforcé entre ces deux pays. Comment interpréter le silence assourdissant de la Chine par une complicité tacite ou bien alors par une certaine surprise, voire de la méfiance? Explication de Laurent Gédéon, enseignant de l'École normale supérieure de Lyon au micro de RFI en vietnamien. Bonjour Monsieur Laurent Gédéon. Pour ma première question, d'abord, comment qualifiez-vous l'état des relations entre la Chine et chacun des deux pays, Russie et Corée du Nord, une relation amicale, un partenariat militaire ou un partenariat commercial, par exemple? Oui, il me semble que les trois qualificatifs peuvent convenir en ce qui concerne la relation russo-chinoise, parce que c'est une relation qui n'a pas cessé de se renforcer depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2013 et qui a été marquée par un rapprochement très net depuis le début des années 2020. Et aujourd'hui, il me semble que la Russie et la Chine se considèrent comme des partenaires stratégiques et non pas du tout comme des rivaux. Alors du point de vue de la relation amicale, je pense qu'elle s'exprime à travers des nombreuses visites bilatérales et le fait que Vladimir Poutine connaît personnellement Xi Jinping et que Xi Jinping lui-même n'a jamais cessé de faire l'éloge de Vladimir Poutine. Donc les deux dirigeants se sont rencontrés en tête-à-tête plus de 40 fois et Xi Jinping s'est rendu en Russie 9 fois depuis 2013 et ça représente le double du nombre de voyages qu'il a effectués dans n'importe quel autre pays. Donc une forte relation amicale. Un partenariat militaire, oui, c'est un fait, parce que c'est un des aspects importants de la relation sino-russe. C'est une coopération militaire qui se traduit par l'achat d'équipements, essentiellement par la Chine. Et aujourd'hui, on reste quand même, pour les années 2010, à peu près 68% d'équipements russes achetés par la Chine. Et c'est une coopération qui passe par l'organisation de manœuvres militaires conjointes, des patrouilles aériennes, des patrouilles maritimes, qui se sont multipliées depuis quelques années. Et depuis 2017, on a eu plus de 100 exercices militaires conjoints qui ont été faits par les Russes et les Chinois. Alors il y a une dimension commerciale, c'est aussi un partenariat commercial, puisque la Russie aide la Chine à répondre à ses besoins économiques et énergétiques. Et de manière générale, les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une croissance qui est considérable entre 2000 et 2020, avec des échanges annuels qui étaient partis de 8 milliards de dollars et qui atteignent les 150 milliards de dollars. Alors évidemment, ce sont principalement les produits énergétiques qui font l'objet des échanges, notamment le charbon, le gaz et surtout le pétrole. Avec la Corée du Nord, semble-t-il que la Chine maintient une relation assez difficile? Elle me semble plus complexe et se caractériser par une certaine ambivalence. Alors la guerre de Corée a scellé le fondement de la relation sino-nord-coréenne. Elle a été marquée par l'implication directe des troupes chinoises dans le conflit et pendant des décennies, les deux pays ont été décrits comme étant aussi proches que les lèvres et les dents, si je reprends l'expression que l'on attribue à Mao. Mais c'est une relation qui a connu un infléchissement et cet infléchissement est directement lié au programme nucléaire nord-coréen. Je rappelle qu'en 2006, lorsque Pyongyang a procédé à son premier essai d'armes nucléaires, Pékin l'a qualifié de, je cite, violation flagrante et éhontée du consensus international et a réagi en soutenant les sanctions de l'ONU. Et ce durcissement diplomatique chinois s'est poursuivi tout au long des années 2010 pour aboutir à des sanctions unilatérales très fortes contre la Corée du Nord en 2017.
Mais il y a un élément qui a changé la donne, c'est la rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump, le 12 juin 2018, qui a eu lieu à Singapour et qui a inquiété la Chine. En fait, Pékin a craint que la Corée du Nord ne s'éloigne de son influence sous l'impulsion donnée par les Américains. Et il a été décidé de donner une nouvelle impulsion aux relations entre la Chine et la Corée du Nord, qui ont été marquées par le déplacement de Xi Jinping en Corée du Nord le 19 juin 2019, qui était la première visite d'un dirigeant chinois en Corée depuis 14 ans. Puis les contacts ont été renouvelés entre les responsables à différents niveaux. Il y a eu près de 5 rencontres entre Kim Jong-un et Xi Jinping dans l'année qui a suivi. La Chine a démontré son soutien en fournissant à la Corée du Nord une aide économique régulière, malgré des sanctions internationales. Et au-delà de l'assistance économique, le traité sino-nord-coréen de 1961, qui était un accord de défense mutuelle, a été renouvelé pour une durée de 20 ans. Alors, il y a un partenariat militaire, effectivement, qui est marqué par ce traité, qui date de 1961 et qui a été renouvelé en 2021. Et il y a aussi une coopération économique, puisque Pékin est le premier partenaire commercial de Pyongyang, et notamment en ce qui concerne les importations de produits alimentaires et d'énergie par la Corée du Nord. On note aussi qu'il y a des zones économiques spéciales entre les deux pays qui permettent d'organiser les flux économiques. Mais ce qu'on voit, c'est que la relation n'est pas du même type entre la Russie et la Chine et la Chine et la Corée du Nord. Et que probablement la confiance est plus importante entre Moscou et Pékin que entre Pyongyang et Pékin, puisque la Chine se méfie de ce que peut faire la Corée du Nord. Et du point de vue stratégique, on parle souvent des triangles dans l'Asie du Nord-Est, le triangle Chine, Russie, Corée du Nord, face à celui États-Unis, Japon, Corée du Sud. Quel est le rôle exact de Pyongyang dans ce triangle et le rapprochement stratégique russo-nord-coréen va-t-il déséquilibrer ce triangle? Oui, jusqu'à récemment, le triangle Chine, Russie, Corée du Nord semblait équilibré, en ce sens que la Corée du Nord se situait en position d'équidistance entre Moscou et Pékin, avec, il est vrai, une proximité apparemment plus importante avec la Chine du fait de la situation géographique. Mais cette situation d'équilibre avait, par exemple, pour effet que Pékin coopérait avec Moscou dans la gestion du dossier nucléaire nord-coréen. Et les deux pays ont repoussé ensemble les appels des États-Unis et de leurs partenaires qui visaient à imposer des sanctions supplémentaires à la Corée du Nord, et ils ont au contraire réclamé la levée de certaines sanctions. Alors, dans ce contexte, le rapprochement russo-nord-coréen introduit un élément nouveau dans l'équation, parce qu'il s'agit d'un phénomène récent qui est relié à la crise ukrainienne, avec pour conséquence la marginalisation de la Russie par rapport à l'Occident et une mise à l'écart qui a poussé Moscou à approfondir ses relations avec Pyongyang et qui a conduit à une coopération militaire renforcée entre les deux États. Et ce rapprochement russo-nord-coréen a été officialisé par la visite du président russe, Vladimir Poutine, en Corée du Nord, qui a constitué son deuxième déplacement dans le pays en 24 ans de pouvoir. Et à cette occasion, les deux dirigeants ont annoncé le 19 juin 2024 un traité de partenariat stratégique global prévoyant entre autres une assistance mutuelle en cas d'agression. Alors il ne me semble pas, pour le moment, que le rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie indispose la Chine, parce qu'elle est elle-même liée par des intérêts communs qui sont forts avec Moscou. Les deux pays visent à faire évoluer l'ordre international en leur faveur et n'ont donc aucun intérêt à voir leur front commun se fissurer dans cette période délicate. Donc l'interprétation chinoise du rapprochement russo-nord-coréen n'est pas nécessairement négative, en ce sens que ce mouvement n'est pas perçu comme hostile par la Chine. Et il faut aussi remettre cette dynamique dans le contexte de la guerre en Ukraine, qui a vu croître la demande russe en munitions, et c'est une demande à laquelle peu de pays pouvaient répondre. Et parmi eux, il y avait la Corée du Nord. Il y a donc une forte dimension tactique que l'on retrouve avec l'envoi de soldats nord-coréens sur le théâtre d'opération. Et aussi, s'ajoute le fait, toujours du point de vue de Pékin, que c'est la politique qui a été menée par Washington qui a eu pour effet de rapprocher la Russie et la Corée du Nord et de compromettre la situation sécuritaire dans les deux parties de l'Eurasie que sont l'Ukraine d'un côté et la péninsule coréenne de l'autre. Les Chinois voient donc les États-Unis comme étant le principal responsable des tensions et le principal compétiteur de Pékin.
C'est donc dans cette logique que la Chine accuse Washington d'utiliser la question nucléaire nord-coréenne comme prétexte pour étendre sa présence militaire dans la région, avec pour objectif d'endiguer la puissance chinoise. Et jusqu'à maintenant, la Chine se garde de faire des commentaires publics sur le rapprochement stratégique spectaculaire entre la Russie et la Corée du Nord, et surtout sur le fait que Pyongyang aurait envoyé des dizaines de milliers de soldats à course pour aider la Russie dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Comment pourrait-on interpréter le silence assourdissant de la Chine? Est-ce qu'on peut dire que la Chine serait prise de court? Alors, comme mentionné auparavant, la guerre en Ukraine est un élément déterminant, je crois, de l'accélération du rapprochement entre la Russie et la Corée du Nord. Et pour rappel, Vladimir Poutine avait indiqué le 19 juin 2024, lors de l'annonce du traité de partenariat stratégique global, que, et là je le cite, dans ce contexte et dans le cadre du document que nous avons signé, nous n'excluons pas le développement de notre coopération militaro-technique avec la République populaire démocratique de Corée. Donc dans la mesure où la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord semble répondre à des impératifs qui sont d'abord tactiques, la Chine ne devrait pas pour le moment entretenir d'inquiétude majeure sur cette question. C'est en effet le besoin de munitions par l'armée russe qui est un des éléments forts qui a motivé le rapprochement avec la Corée du Nord, et cette dernière a saisi l'occasion qui lui était donnée de sortir de son isolement dans lequel elle se voyait cantonnée. Et concernant la participation directe des Nord-Coréens aux hostilités, l'annonce en novembre dernier du déploiement d'environ 11 000 soldats nord-coréens sur le front a montré que ces derniers se situeraient principalement dans la poche de Koursk, donc sur le territoire russe et non sur le territoire ukrainien. Et l'objectif visé par Moscou serait de bénéficier de leur aide pour reprendre le contrôle de la poche avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et l'entrée dans un éventuel cycle de négociation. En effet, une reprise du territoire conquis par les Ukrainiens ôterait une carte diplomatique importante pour Kiev. Donc, de mon point de vue, le silence de la Chine n'est pas lié au fait que Pékin aurait été pris de court, parce qu'il me semble vraisemblable que les canaux de communication sino-russes ont joué leur rôle, en amont et en aval. Ce silence, à mon sens, est plutôt à relier au fait que l'analyse chinoise tente à privilégier un mouvement tactique et non un changement stratégique de fond de la part de la Russie et de la Corée du Nord. Et pendant un an, on voit que Kim Jong-un et M. Vladimir Poutine se sont rencontrés 2 fois, tandis que la dernière rencontre entre le président Xi Jinping et le leader Kim Jong-un remonte à 2019. Ce rapprochement entre Moscou et Pyongyang montre-t-il une volonté de Kim Jong-un de se détacher de son grand voisin, ou bien va-t-on assister à un renforcement du partenariat à 3? Oui, en effet, on note que le premier voyage de Kim Jong-un à l'étranger, le 12 septembre 2023, après la pandémie du Covid, a symboliquement eu lieu en Russie, plutôt qu'en Chine, en sachant que son déplacement précédent en Russie avait eu lieu le 24 avril 2019. Du point de vue de la Corée du Nord, je pense qu'il est très souhaitable de ne pas se retrouver dans une relation binaire et en face-à-face exclusive avec la Chine. La relation avec Moscou permet à Pyongyang d'équilibrer celle que le pays entretient aussi avec Pékin et introduit une alternative qui est politiquement intéressante. Et du point de vue de Moscou, la relation renforcée avec la Corée du Nord a aussi les mêmes conséquences, en ce sens qu'elle permet de réduire l'asymétrie stratégique avec Pékin, et le développement de la relation russo-nord-coréenne introduit de facto un espace de non-prévisibilité diplomatique pour la Chine, un espace sur lequel Moscou peut habilement jouer. En outre, on note que la Corée du Nord, dorénavant dotée de l'arme nucléaire de manière permanente, et qu'elle possède, de ce fait, un levier important dans ses relations avec tous ses voisins, y compris la Chine. C'est une situation qui limite la capacité de Pékin à influencer Pyongyang. C'est évidemment une situation qui n'est pas dénuée de conséquences pour la Chine, puisque bien que les responsables chinois ne dénoncent pas ouvertement les actions de la Corée du Nord, leur incapacité à influencer Pyongyang porte atteinte à la crédibilité diplomatique de Pékin. Et à ceci s'ajoute le fait que le développement nucléaire continu de la Corée du Nord insécurise des pays voisins, notamment la Corée du Sud et le Japon. Alors, ceci a conduit au renforcement des alliances militaires et sécuritaires régionales, bien évidemment sous l'égide des États-Unis. C'est une situation qui complique les intérêts stratégiques chinois dans la région. Donc, une Corée du Nord dotée de l'arme nucléaire peut utiliser ses capacités comme monnaie d'échange dans des négociations internationales,
et augmenter sa valeur stratégique sans dépendre de la Chine. Mais pour autant, comme je l'ai mentionné, les avantages de la coopération entre les acteurs du triangle stratégique Russie, Chine, Corée du Nord me semblent l'emporter sur les inconvénients et les éventuelles arrière-pensées des protagonistes. Et ensuite, grâce à la Russie, la Corée du Nord pourrait améliorer l'efficacité de son arsenal, notamment nucléaire, d'où un risque de guerre dans la péninsule. Est-ce que la Chine, selon vous, trouve un avantage ou bien un risque supplémentaire pour ses intérêts stratégiques dans la région? Je pense qu'à vrai dire, tout dépend de la manière dont on analyse la situation. Si l'on se place du point de vue bilatéral, sino-nord-coréen, il est probablement inconfortable pour Pékin d'avoir à sa porte un allié qui est malcommode et qui est doté de capacités nucléaires significatives. Par ailleurs, avec l'aide de la Russie, le régime de Kim Jong-un peut accélérer le développement de ses capacités nucléaires et conduire alors à une réponse plus forte des États-Unis. Et dans le pire des cas, pour Pékin, à la formation de ce que les Chinois appellent une OTAN asiatique dirigée par les États-Unis et visant la Chine. Donc la Chine se trouve devant un dilemme. Parce que si elle choisit de rester à l'écart du renforcement des liens entre la Russie et la Corée du Nord, elle risque d'assister à l'exacerbation des tensions dans la péninsule coréenne, sans pouvoir jouer un rôle déterminant dans l'évolution des événements. Donc Pékin se trouve dans une situation de devoir, bon gré, mal gré, accompagner la dynamique développée par ces deux partenaires. Cela étant, si on change de niveau d'analyse et qu'on se pose la question de la place occupée par la Corée du Nord dans l'ensemble eurasiatique, on a quelques remarques intéressantes. L'Eurasie actuelle se caractérise par l'émergence de 4 puissances qui sont particulièrement actives sur le plan géopolitique. Il s'agit de la Chine, de la Russie, de la Corée du Nord et de l'Iran. 2 d'entre elles sont des puissances nucléaires avérées, c'est la Russie et la Chine. Une troisième est une puissance nucléaire de facto, la Corée du Nord. Et la quatrième tend vers la nucléarisation militaire, c'est l'Iran. Et on remarque que ces 4 acteurs sont tous liés entre eux par des accords divers et possèdent tous les 4 des intérêts communs. Ce sont donc des pays qui sont géopolitiquement interdépendants dans un contexte où ils font collectivement face à la pression du même acteur, des États-Unis d'Amérique et plus largement de l'ensemble que l'on définit comme étant l'Occident. Une telle situation réclame donc de la Chine, de la Russie, de la Corée du Nord et de l'Iran, s'ils veulent remplir leurs objectifs, un minimum de convergence sur les plans diplomatiques et stratégiques. Et dans cette configuration, il me semble peu probable que la Corée du Nord, par exemple, se lance avec la Russie dans un jeu qui porte préjudice à la Chine, puisqu'ils en ont tous les deux besoin, et vice-versa, bien évidemment. Donc pour en revenir plus spécifiquement à la Chine et à la nucléarisation de la Corée du Nord, Pékin trouve probablement un avantage à ce que la Corée du Nord, par son action, renforce la dissuasion vis-à-vis de son rival américain, dans un contexte où la partie septentrionale de la péninsule coréenne représente un glacis de sécurité important pour la Chine. RFI en vietnamien vous remercie pour toutes ces explications.